Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants de rester 17, salam alaikum. Donc je vous envoie là la première vidéo de TD en ce qui concerne le chapitre 3, c'est-à-dire le chapitre des conducteurs. Donc on va la série, de la vidéo on va essayer de faire l'exercice 3.1, 3.2, 3.5, balak نديرو تانيك le 3.4. Donc نبداو نقراو l'exercice 3.1. Donc, c'est un exercice de raisonnement, il n'y a pas de calcul à faire. De petits pendules métalliques à l'extérieur sont fixés aux parois intérieures et extérieures d'un conducteur creux A, le conducteur de la initialement neutre. neutre à l'origine. Un deuxième conducteur B, une tige chargée, est introduit dans A en le tenant par un manche isolant. Le manche, c'est de la matière isolante. On considère comme étant un conducteur. Et on réalise le contact. Le contact entre B et A. Représenter qualitativement les nouvelles positions prises par les pendules, obtient-on un résultat différent si on réalise le contact sur la paroi extérieure du conducteur A. Le manche par exemple, est-ce qu'on obtient le même résultat? Donc, on va voir à l'origine. Donc, on a un conducteur A. Conducteur A a fait فتحة صغيرة وفي الداخل un vide, un creux. Donc داخل le vide هذا نكونو معلقين des pendules. Les pendules مع الأول يكونو متكيين على les parois. قالكم des pendules métalliques, ça veut dire que هاد les boules راكم تشوفو هنا هما تانيك c'est des matériaux conducteurs ou le conducteur A tanique c'est un matériau conducteur. Donc, par une tige isolante, j'ai un conducteur B chargé, on suppose pour le moment qu'il est chargé négativement. نقربوه لتحت حتى نديرو le contact ما بين B ou A. Alors, الحاجة la plus importante à comprendre c'est que dès qu'on fait un contact entre B et A, mais où on a deux conducteurs B et A, ou là on a un conducteur هذا كاع يولي un seul corps. خلاص كاين un contact هنا. Donc ما عنديش conducteur B, conducteur A, donc on a un seul conducteur complet. هنا est-ce qu'il est en équilibre? Non. Voilà, parce que قلنا كي يكون un conducteur en équilibre, la charge تاعو لازم تكون وين dans l'extérieur. هنا أنا نشوفو بلي la charge elle est à l'intérieur. Donc ce qui va se passer, c'est que les électrons ils vont quitter B, le A, ils vont circuler pour occuper tout l'espace extérieur. Donc déjà ما يتوشيوش les pendules اللي راهم لداخل. Mais كي يلحقوا لهنا هذا الكوندكتور راهو كونتاكت مع هذا. Donc كيف y a une partie des électrons اللي تجوز فوق هذا la boule métallique اللي راهي برا وكاين des électrons اللي يجوزو فوق هذه. بيقولوا واش يولي عندنا هذا entouré d'électrons, هاد la boule entourée d'électrons, هادي entourée d'électrons. Ce qui va se passer, c'est que à l'équilibre, يولي عندنا حاجة هكذا. Les pendules اللي راهم لداخل يبقاو كيما راهم. Les pendules extérieures, ils vont s'incliner. Voilà. À cause de la force de répulsion, les électrons les raهم sur A ou les électrons les raهم sur les pendules métalliques. Voilà. Donc, le corps B, mais où il y a aucun électron parce qu'il est à l'intérieur. Le deuxième cas, comme le contact est à l'extérieur. Quand le contact est à l'extérieur, ça veut dire qu'est-ce qui va changer? Je vais vous montrer directement le résultat. Il va donner une partie de ces électrons. Donc ce qui va se passer, c'est que les pendules sont inclinées. Les ne seront pas touchés. Donc à l'équilibre, on a les mêmes résultats. La différence, c'est que B, comme il est considéré comme étant
Il fait partie de la surface, c'est-à-dire la surface de B, elle fait partie de la surface extérieure de nouveau corps complet. Donc il va garder une partie de ces électrons. Donc là, la différence. Bon, j'aurais pu faire le choix de mettre une charge positive, et là je vais l'expliquer oralement directement. Le résultat il aurait été pareil, sauf que quand j'ai une charge positive, c'est la limite des électrons. Pour annuler la charge positive, tu as une charge positive. Donc, وهادو يمدوا des électrons لهاد le corps, هما تاني qu'ils vont avoir une charge positive, je vais avoir une charge positive هنا ou une charge positive هنا. C'est les mêmes résultats. Donc, on va lire l'exercice 3.2. L'exercice 3.2, calcule une sphère métallique S1 de rayon R1 égale à 9 cm, porte la charge positive Q1 égale 10 puissance moins 8 coulombs. Quelles sont la capacité C1 et le potentiel? Alors la capacité c'est je finis la capacité d'une sphère c'est 4 pi epsilon 0 fois le rayon. Or, K c'est 1, la constante de Coulomb c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, donc 4 pi epsilon 0 c'est 1 sur K. Je ne le rayon c'est 9 cm, ça veut dire 9 fois 10 puissance moins 2 mètres. K c'est 9 fois 10 puissance 9. Je simplifie. Donc ça ce sera 10 puissance moins 11 farad. Ou le 10 picofarad. C'est la capacité. Calcule quelles sont les capacités et le potentiel V1. On a la Q1 la charge, donc on comme étant C1 fois V1. Donc les premiers exercices en général, c'est des exercices où on est amené à appliquer directement les définitions du cours, ce qu'on a vu en cours. C'est une manière de se rappeler le cours. Donc V1 c'est Q1 sur C1. Q1, comme c'est 10 puissance moins 8 coulombs. Et C1 c'est 10 puissance moins 11 farad. Ça veut dire que V1 c'est 1000 volts. Question 2. On relie S1, la première sphère, à une autre sphère métallique S2 neutre de rayon égal à 1 cm par un fil conducteur long et fin. Alors long et fin, donc on dans un exercice de physique, en général, il n'y a pas un mot qu'on met sans aucune raison. Long et fin, on va voir ce que ça signifie pour nous. S2 est suffisamment, donc là il est en train d'expliquer long. Donc S2 est suffisamment éloigné de S1 pour négliger l'influence mutuelle entre S1 et S2. Parce que là, quand le fil va avoir ce qu'on a vu en cours des phénomènes d'influence. La distribution de charge sur les surfaces ADM est homogène. Le fil il est long, ça veut dire que je considère que les deux sphères suffisamment éloignées, il n'y a aucune influence entre les deux. Comme les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables. Parce que normalement, le fil c'est un conducteur. Ça veut dire qu'à l'équilibre, je vais avoir une charge sur S1, une charge sur S2 et une charge sur le fil. Lazim nakhouha en considération. Parce que le fil, il a la surface externe négligeable devant la surface des sphères. Il y a une charge négligeable. Donc je suppose que la charge totale elle se divise entre les deux sphères. Voilà. Calculer à l'équilibre les charges Q1 et Q2 portées par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Donc la valeur du champ, vous avez vu ça au chapitre 2 par théorème de Gauss, de l'expression, vous l'appliquez, c'est comment déterminer Q1, Q2. Surtout que l'exercice il complète ce qu'on a fait au chapitre 1. Chapitre 1, on avait deux sphères qui portaient des charges électriques, on les reliait, on cherchait les charges à l'équilibre. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que le potentiel électrique, ce que c'était que l'équilibre. Donc, pour vous simplifier, deux sphères identiques, le même rayon et tout, à l'équilibre, on avait deux charges identiques. Là, on ne va pas avoir de charges identiques. Je sais à l'équilibre. À l'équilibre, les deux sphères ou le fil, ils forment un volume équipotentiel. Ils ont le même potentiel.
Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai, avant le contact, une sphère métallique qui porte une charge Q1 de 10 puissance moins 8 coulombs. Et une deuxième sphère qui porte une charge Q2 de 0 coulomb. Là, je vais les relier. Je vais avoir un transfert de charge entre les deux. À l'équilibre, Hadi, elle va porter une charge Q1' inconnue. Hadi, elle va porter une charge Q2' inconnue. Et mon objectif à moi, ce sera de déterminer les deux charges. Donc, c'est simple. Deux inconnus, ça veut dire que j'ai besoin de deux équations. La première équation, c'est simple, c'est que après le contact, le potentiel de la première sphère, il doit être égal au potentiel de la deuxième sphère. On a mis équilibre, l'ensemble a le même potentiel. Or, c'est quoi? C'est Q1' sur C1. C'est Q2' sur C2. Donc, déjà, j'ai une relation entre Q1' et Q2'. Q1', c'est C1 sur C2, Q2'. Je peux simplifier un peu. C1, c'est 4pi epsilon 0 R1. C2, c'est 4pi epsilon 0 R2. Donc, là, on les capacités. Donc, Q1', c'est R1 sur R2, Q2'. Or, R1, c'est 9 cm, R2, c'est 1 cm. Ça veut dire que Q1', c'est égal à 9 fois Q2'. À l'équilibre, bien sûr. Très bien. La deuxième équation, le principe de conservation de la charge électrique. Le système des deux sphères plus le fil conducteur, ils sont isolés du monde extérieur. Ça veut dire que la charge totale avant le contact, elle était égale à la charge totale après le contact. La charge totale avant le contact, c'est Q1 plus Q2. La charge totale après, c'est Q1' plus Q2'. Or, Q2 avant le contact, c'est 0. Donc, on a Q1, c'est égal à Q1', c'est 9 Q2' plus Q2'. Ça veut dire que c'est égal à 10 fois Q2'. Ça veut dire que Q2', c'est Q1 sur 10. Déjà, le a Q2'. Q1, c'est 10 puissance moins 8 divisé par 10, tout le 10 puissance moins 9 coulombs. Ça veut dire 1 nanocoulomb. Là, vous donnez Q1', c'est 9 Q2', ça veut dire 9 nanocoulomb. Donc, voilà comment on fait pour déterminer les deux charges électriques. Voilà. On va voir donc l'exercice 3-4. C'est un exercice où il n'y a pas vraiment de calcul. C'est un petit exercice de raisonnement. Donc, l'exercice 3-4. Comment on considère une charge ponctuelle Q. Donc, je fais au ponctuel, elle n'a pas de dimension. Positive, placée au centre d'une sphère conductrice creuse de rayon interne RI et externe RE. Ça veut dire que, fait le problème, on a une sphère fait un vide là. Voilà la sphère. On a une sphère. Le rayon interne se met RI, le rayon externe se met RE. Comme le placer le une charge ponctuelle Q. Déterminer la charge sur les surfaces intérieures et extérieures de la sphère dans chacun des cas suivants. Bien sûr, on va étudier des phénomènes d'influence, mais donc il faut remarquer que l'influence bien la charge ou la sphère, c'est une influence totale. Sinon, vous revoyez la vidéo de cours, la différence entre influence partielle et influence totale. On a étudié 3 cas différents. Question A, comme la sphère est initialement neutre et reliée à la Terre. Le cas A, la charge elle est positive, la sphère elle est neutre, elle est reliée à la Terre. Maintenant, la sphère positive elle va créer un champ sortant, donc elle va attirer des électrons vers elle. Ça veut dire que la surface intérieure, elle va porter une charge QI.
Q intérieur. Les électrons راح يجيو من la Terre. Donc sur la surface externe, il n'y aura pas de charge électrique. Maintenant, quand est-ce qu'un équilibre va s'établir? Lorsqu'il n'y aura plus de mouvement d'électrons dans la zone où est le conducteur. S'il n'y a plus de mouvement d'électrons, ça veut dire que le champ est nul. Si le champ est nul, quand j'applique le théorème de Gauss à une surface qui m'a dit, ça implique que la charge intérieure doit être nulle. Or, la charge intérieure, c'est quoi? On a la charge intérieure qui est égale à 0. Ce n'est que la charge Q plus Q extérieur. Ça veut dire que Q extérieur, Q intérieur, pardon, c'est moins Q. Donc, on a à l'équilibre. Le résultat pour la question A, à l'équilibre. On a sur la surface interne une charge négative opposée le Q, ou pas de charge sur la surface externe. Question B, comme la sphère est initialement neutre, mais Admara elle est isolée, elle n'est pas reliée à la Terre. Donc, on a une sphère, elle est neutre et elle n'est pas reliée à la Terre. Elle est isolée, on place là une charge Q au centre qui est positive. Alors, ce qui va se passer, c'est que la charge Q qui est positive, elle va attirer des électrons. Le conducteur, les électrons libres vers la surface interne. Donc, elle va porter une charge interne, QI. Les électrons, ils vont laisser un vide derrière eux, ce sera une charge positive, et on a vu le cours qu'elle sera localisée à l'extérieur. Donc, et là, j'oublie toujours, normalement, vous devez tracer la charge, mais plutôt pas à l'intérieur du conducteur. Donc, la charge, je vais l'appeler charge externe. Alors, là, à l'équilibre, il n'y a pas de mouvement d'électrons dans le matériau conducteur. Ça veut dire que le champ est nul. Qui m'a donné le four en utilisant le théorème de Gauss, on montre facilement que Q plus QI, la charge interne c'est 0, ce qui signifie que la charge interne c'est moins Q. Très bien. Donc déjà elle est opposée à mais le conducteur il est neutre, il était neutre à l'origine et il était isolé. Ça veut dire que sa charge totale elle est toujours nulle. Mais sa charge totale c'est QI plus QE. Ça veut dire que QE c'est également QI. Ça veut dire que c'est égal à plus Q. Donc, on termine le cas B. Ça veut dire qu'on a une charge plus Q, moins Q, plus Q à l'équilibre. Le cas C. Comme la sphère est initialement isolée, mais elle porte une charge Q. Alors là, il faut différencier les cas. Est-ce que la charge Q elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? On a un cas simple, le cas où la charge Q elle est positive déjà. Ben, je vous l'autre cas. Il porte une charge positive, Q. À l'intérieur, on va placer une autre charge positive, Q minuscule. Alors, la charge positive, elle va attirer des électrons. Et ça va s'équilibrer. Quand il n'y aura plus de mouvement d'électrons ici, ça signifiera que Q plus QI c'est 0, pour qu'il n'y ait pas de champ. Ça veut dire que Q intérieur, c'est égal moins Q. Mais, les électrons qui vont venir, ils vont libérer plus de charge positive sur la surface externe. À l'équilibre, la charge totale externe, ce sera la charge Q initiale plus la charge qui est opposée à Hadi. Hadi c'est moins Q, donc plus Q. Donc Hadi, c'est ce qu'on obtient quand on a une charge externe positive. On a un autre cas. Où on a une charge externe négative. Q, elle est négative. On a une
une charge positive Q. Alors, la mécanique, ça va se scinder en deux cas. Le premier cas, c'est il a qu'un Q égale déjà à moins Q. Qu'on opposé. Par exemple, on a plus 2 nanocoulombs, moins 2 nanocoulombs. Alors, ce qui va se passer, c'est que la charge positive, elle va attirer les électrons à l'équilibre, je n'aurai plus de charge sur la surface externe. Donc, la charge interne QI, c'est moins Q. La charge externe, c'est 0. Hada, c'est le premier cas. Et encore, j'ai dit que j'avais deux cas. Finalement, je pense qu'on aura trois cas. Maintenant, ناخدو un autre cas. Donc, on a à l'extérieur une charge négative. بصح هاد المرة لا charge négative en module تكون كبيرة على la charge هذيك positive اللي هي داخل عليك. هذا c'est le deuxième cas. Alors, ça veut dire quoi? Mettre des chiffres pour que ce soit plus simple à vous visualiser. Par exemple, عندي داخل une charge تاع 2 nanocoulombs, برا عندي une charge تاع moins 4. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une partie des électrons تجي la partie, c'est la partie qui va permettre d'annuler le champ électrique dans le conducteur, de telle sorte que tout li hadi la charge intérieure plus Q nul. Ça veut dire que la charge intérieure, ce sera égal à moins Q. Donc, l'exemple immédiat, il a qu'un plus 2 nano, ça veut dire que j'ai ici moins 2 nanocoulombs. Mais برا كانوا moins 4 راحوا منهم moins 2. شحال بقاو moins 2 واحد اخرين. Donc, ça veut dire que la charge externe هذه c'était la charge initiale. ونقصوا لها la charge QI qui a été perdue, اللي راحت منا للداخل. Donc, QE c'est Q, QI c'est ça, مع الموان تولي plus Q. عندنا un troisième cas. Toujours la même chose. Un conducteur creux qui porte une charge négative, Q. Mais هاد المرة le module de la charge externe Q, il est inférieur à Q. Ça veut dire que il a عندي هنا par exemple à l'intérieur نقولوا plus 6 nanocoulombs, عندي لبرا par exemple moins 2. Alors هنا pour avoir un équilibre fait le matériau conducteur, il a عندي هنا plus 6. Il faut que j'ai une charge de moins 6, c'est-à-dire je vais attirer les électrons. Je vais les éliminer. Mais ce n'est pas suffisant, il a un dakhel plus 6, un moins 2, la charge totale elle n'est pas encore nulle. Je vais attirer d'autres électrons qui sont les électrons libres du conducteur. Il sera équilibré, mais je vais libérer donc une charge positive à l'extérieur. Alors à l'intérieur, je vais avoir QI qui est égal à moins Q, qui me l'a. À l'extérieur, c'est simple, j'écris la même relation. Q extérieur, c'est la charge initiale. Donc, est-ce que je vais mettre moins Q ou là? Donc, on va utiliser autre chose pour la trouver plus facilement. Donc, on a la charge initiale du conducteur, c'était Q. Le conducteur étant isolé, sa charge finale, c'est toujours Q, mais la charge finale, c'est quoi? C'est QI plus QE. Donc là, j'ai utilisé le principe de conservation de la charge électrique. Donc avant l'influence, la charge totale c'était Q, après c'est Q, mais c'est Q extérieur, intérieur plus Q extérieur. Ça veut dire que Q extérieur c'est Q moins QI. Ça veut dire que c'est Q plus Q. Donc on retrouve finalement la même chose, mais au moins on l'a justifié par le principe de conservation de la charge électrique. Donc l'exercice 3-4. On va passer à l'exercice 3, 5. Voilà. Alors, exercice 3, 5. Comme deux sphères métalliques A et B, deux rayons petit a et petit b portent des charges QA et QB et sont placés à une distance D l'une de l'autre.
on retrouve à peu près l'exercice. Donc, on a une sphère A avec un rayon RA, une sphère B avec un rayon. Le rayon, c'est A directement. Donc, le rayon, c'est A. On a le rayon, c'est B. Donc, là, c'est juste un schéma. Et elles sont distantes de D. Alors, question 1. Représenter qualitativement la distribution des charges sur chacune des deux sphères. Alors là, il faut lire les données. Alors la distance, ou le rayon A. Donc je vais refaire le schéma. Qui chauffe A égale à B, j'aurais dû lire les données dès le départ. Égale à 3 cm, et bien pour les sphères, elles sont identiques. On a deux sphères règles. On a deux sphères avec le même rayon. A et B égale à 3 cm. Par contre, la distance, elle est égale à 2 mètres. Donc, qui chauffe des rayons de 3 cm comparé à une distance de 2 mètres, ça veut dire que le schéma, c'est juste un schéma hexagonal. Ça veut dire que j'ai des sphères Hagda dont le rayon, il est négligeable devant la distance qui les sépare. Alors, la première sphère, elle porte une charge QA qui est égale à 10 puissance moins 8 coulombs. Ça veut dire que c'est une charge positive. La deuxième, moins 3 fois 10 puissance moins 8 coulombs, ça veut dire que c'est une charge négative. Alors, quel est l'intérêt d'avoir remarqué que la distance elle est très grande devant la distance des deux sphères? Je vais supposer que pour 2 mètres, les phénomènes d'influence entre les deux sphères sont négligeables. Ça veut dire que la sphère elle ne ressent pas, ou la charge elle ne ressent pas l'autre charge et vice-versa. Ils sont distribués d'une manière homogène. Donc la charge positive elle va entourer toute la surface. La charge négative elle va entourer toute la surface. Alors que la distance je vais retrouver la charge négative de ce côté, la charge positive de ce côté. Donc, comme représenter qualitativement, c'est juste pour voir si vous avez compris que la charge sera distribuée d'une manière homogène. Question 2. Peut-on calculer le potentiel électrique créé au milieu du segment joignant les centres des deux sphères? Au centre, est-ce que je peux calculer le potentiel électrique? Quelle hypothèse doit-on faire pour envisager ce calcul? L'hypothèse que je dois faire, je dois considérer que QA et QB, l'hypothèse sont des charges ponctuelles. Et vous allez me dire, ce n'est pas des charges ponctuelles, c'est des sphères de 3 cm, mais 3 cm comparé à 2 mètres, c'est quoi? Donc, comparé à la distance D, je peux supposer que les charges, c'est des charges ponctuelles. Là, je peux directement représenter un schéma جديد. C'est comme si j'avais la charge QA la charge QB et au point O, je veux calculer le potentiel. C'est où je t'ai au début du chapitre 2. Donc le potentiel au point O, c'est K fois QA sur la distance que je vais appeler D1. On a la distance D2, elles sont égales puisque c'est le milieu du segment. Donc sur D1 plus K QB sur D2, mais D2 c'est égal à D1. Donc c'est K sur D1 fois QA plus QB. K c'est 9, 10 puissance 9 sur la distance de 1 mètre, c'est-à-dire une distance de 2 mètres, donc le milieu c'est 1 mètre. 10 puissance moins 8 et moins 3 fois 10 puissance moins 8, ça veut dire moins 2, 10 puissance moins 8. Donc au final, le potentiel au point O, bien sûr j'ai négligé, j'ai pris une constante égale à 0 pour le potentiel. N'oubliez pas qu'il est défini à une constante près. Donc moins 2 et 9, ça veut dire moins 18. Et 10, ça veut dire moins 180 volts. Dans ce cas, déterminer ce potentiel électrique, on vient de le déterminer, et ceux des deux sphères compte tenu des données suivantes. Pour les deux sphères, je ne vais pas refaire le calcul. Maintenant, vous vont les considérer plus comme ponctuels. Vous appliquez la règle. Vous savez que le potentiel
c'est la charge divisée par la capacité. La capacité d'une sphère, c'est 4 pi epsilon 0 r. Donc vous calculez la capacité des deux sphères, elles seront égales puisqu'elles ont le même rayon. Pour la première sphère, le potentiel, c'est la charge d'A sur la capacité. Pour la deuxième sphère, c'est pareil. Donc, avec ça, on termine l'exercice 3.5 et on termine la première vidéo de TD du chapitre 3. La prochaine vidéo, je vous enverrai encore plus de solutions d'exercices. Yatakum saha. Wassalamu alaikum.